La West Africa Democracy Radio se met au service de la lutte contre la migration irrégulière. C'est dans ce contexte que s'est tenu en Guinée-Conakry un atelier de formation destiné aux journalistes radio les 16 et 17 juillet 2019 à l'hôtel Kaloum de Conakry, la capitale guinéenne. Chers collègues, journalistes, honorables invités, c'est un honneur pour moi de vous accueillir à cette cérémonie d'ouverture de la session de formation des journalistes de nos stations de radio partenaires en Guinée au sujet de la migration irrégulière et des techniques de production professionnelle dans le cadre de projets intitulés Les ondes de la radio pour la lutte contre la migration irrégulière avec le soutien de la République fédérale d'Allemagne. Aujourd'hui, nous sommes ici pour former les journalistes de nos stations de radio partenaires dans un nouveau partenariat avec le soutien de la République fédérale d'Allemagne. Nous les remercions de la confiance qui nous a été accordée alors que nous travaillons à la réalisation du principal objectif de ces projets qui consiste à utiliser la radio pour lutter contre la migration irrégulière. En Guinée, le phénomène de migration irrégulière présente des taux élevés. En effet, sur le plan mondial, la Guinée, pourtant stable, se classe dans le rang des 5 pays pourvoyeurs de demandes d'asile, derrière des pays déchirés par la guerre comme la Syrie ou encore l'Irak. C'est quand même un peu, je ne dirais pas désolant, mais ça tique un peu des fois quand on voit que la Guinée est le premier pourvoyeur de demandeurs d'asile en Belgique, deuxième en France, et derrière des pays comme la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, des pays que vous savez qui ne sont pas stables. Et il se trouve que la Guinée, qui est un pays stable, et qui essaie de compétir avec ces pays sur le plan de pourvoyeurs, de demandeurs d'asile. Je crois que ça montre l'ampleur du problème dans nos sociétés. Et je crois que le problème se trouve à plusieurs niveaux. Certes, il y a cette question de non-connaissance des réalités qu'il y a là, mais aussi il y a la responsabilité des parents qui est un peu mise en cause ici, parce que vous savez, le plus souvent, ces gens qui vont, une fois qu'ils sont en transit, ils appellent et c'est les parents qui envoient de l'argent. Donc ça veut dire qu'ils encouragent quelque part et ils se disent, voilà, écoute, je ne vais rien dire aux parents, je vais partir. Et je sais que quand ils seraient en difficulté, ils vont envoyer de l'argent pour me soutenir. En Guinée-Conakry, une partie de la formation a été axée sur l'approche genre de la migration irrégulière. Les femmes étant de plus en plus tentées par l'aventure de la traversée, il était important de parler des sévices que subissent ces dernières durant ce périple. De plus en plus de femmes se tournent vers la migration irrégulière et elles subissent des conséquences terribles de cette migration irrégulière, notamment des violences sexuelles, des violences physiques. Il y en a qui sont vendues, il y en a qui meurent dans la Méditerranée. On s'est dit que ce serait bien, au lieu de parler uniquement de la politique, d'impliquer ces femmes, de parler de la migration irrégulière au quotidien, de montrer aussi qu'il y a des voies qu'on peut emprunter, des voies légales pour partir au lieu d'aller se tuer. Les maltraitances dont sont victimes ces femmes lors du voyage ne sont pas les seules épreuves auxquelles elles sont confrontées. Pour les candidates au retour, la stigmatisation dont elles sont victimes reste très forte. La perception que les gens ont de ces femmes qui sont parties, qui sont revenues, la mentalité est là. Les gens se disent qu'une femme ne doit pas tenter l'aventure. Si elle tente l'aventure, on sait qu'elle passera par plusieurs choses. Beaucoup estiment vont jusqu'à les traiter de prostituées. Alors que vous le savez, la prostitution, c'est un métier qu'on choisit. Mais quand une femme est agressée sexuellement sur la route par un passeur, quand elle est agressée par plusieurs hommes, elle subit un viol collectif parce qu'elle est faible, parce qu'elle ne peut pas le faire, quand elle est prise dans un réseau de proxénètes qui l'exploitent, un réseau qui se sert d'elle pour s'enrichir, cette femme n'est pas une prostituée, c'est une victime. Parmi les intervenants, les journalistes ont pu bénéficier du témoignage de M. El Hadj Mohamed Diallo, un migrant de retour qui a aujourd'hui mis en place une association qui lutte contre la migration irrégulière et vient en aide aux migrants candidats au retour. Au début, ce n'était pas facile pour nous de réunir les gens parce qu'on n'était pas tellement nombreux. Mais j'ai constaté une chose, à chaque fois que le jeune vient, il y avait des jeunes migrants qui m'appelaient aussi, qui étaient avec moi, d'autres me connaissaient, ils me disent, moi, vraiment, je suis revenu au pays, mais ça ne va pas, il y a la ségrégation. Les jeunes me disaient, ok, moi, je préfère repartir. D'autres partent au Mali, ou bien au Sénégal, ou bien ailleurs. Maintenant, c'est là que j'ai accentué beaucoup les contacts. Je suis allé voir OIM.
Je l'ai expliqué vraiment, moi j'ai envie de faire cette association en place. Est-ce qu'ils pourront nous soutenir? Il y a un jeune appelé Doumbouya, il me dit, essayez de mettre votre association si vous voulez. N'attendez pas qu'une institution vous soutienne, mais mettez l'association. Si l'association, vraiment, les institutions trouvent que l'association fait de bons boulots, vraiment, vous aurez des soutiens. À la fin de la formation, les journalistes ont, tout comme dans les ateliers précédents, exprimé leur entière satisfaction et renouvelé leur engagement auprès de la West Africa Democracy Radio pour la réussite de ce projet. C'est le début d'un projet. Dès que nous serons dans nos zones d'intervention, on va faire beaucoup de reportages axés à la migration, pour édifier, pour informer, pour sensibiliser surtout les cibles, les candidats à la migration irrégulière. Donc ça sera notre mission, ça sera notre bâton de pèlerin. Chaque journaliste formé a reçu du matériel d'enregistrement. À la fin de l'atelier s'est déroulée la traditionnelle cérémonie de remise des attestations de participation.